Bonjour à tous, aujourd'hui, sujet marocain, donc le bac sciences physiques, sciences expérimentales 2024, un exercice sur le dénombrement et les probabilités. On est parti, c'est assez rapide, il n'y a que 2 points. On est sur donc dénombrement avec les combinaisons et indépendance de 2 événements. Une urne contient 7 boules, je fais une petite figure à droite, 4 qui portent le numéro 1, 2 boules qui portent le numéro 2 et une qui porte le numéro 3. Toutes les boules, bien sûr, sont indiscernables au toucher. Et on va tirer simultanément au hasard 2 boules de cette urne. Alors, la probabilité que les 2 boules portent le même numéro. Alors, on va faire du dénombrement. Déjà, donc, on tire 2 boules simultanément. D'accord? Donc, simultanément, ça veut dire qu'on va faire des combinaisons. Donc, on a 7 boules au total. D'accord? Donc, on en tire 2. Donc, nombre de tirages, 2 parmi 7. 2 parmi 7. Et vous le savez, ça fait 7 fois 6 sur 2 fois 1, les deux plus gros, les deux plus petits, 42 sur 2, 21. Donc on a un nombre de tirages de 21. On s'intéresse à ceux qui ont le même numéro. Donc si vous avez le même numéro, vous avez soit pris 2 fois le 2, donc 2 et 2, vous avez un tirage avec les 2, et ou alors vous avez des tirages avec, ici, 2, 1, d'accord? Donc des tirages avec 2, 1. Donc vous avez à prendre 2, 1 parmi 4. Ici, en fait, on prenait 2, 2 parmi 2. Donc ça faisait 1. 2 parmi 4, ça fait 4 fois 3 sur 2 fois 1, ça fait 12 sur 2, ça fait 6. Je rappelle que 2 parmi 2, c'est aussi pareil que 0 parmi 2, ça fait 1. On a donc 6 et 7 tirages qui nous intéressent sur un total de 21. Donc la probabilité de A, c'est donc 7 sur 21. Et si vous simplifiez, bien sûr, ça donne un tiers. Et on a fait un raisonnement du dénombrement. Hein. J'ai pris vraiment à chaque fois 2 objets parmi un certain nombre. À noter que vous pouvez contourner le problème de dénombrement avec des probabilités en considérant que, eh bien, on prend les boules successivement sans remise et en enlevant l'ordre. Et donc ça donnerait un arbre comme ceci. Il faut que je fasse assez grand, il y a pas mal de branches, mais ça marche très bien. Ça vous fait 1, 2, 3. Probabilité ici au début, 4 sur 7. 2 sur 7, 1 sur 7. Ensuite, dans le premier cas, on a pris un 1. Donc, il me reste toujours la possibilité de prendre 1, 2, 3 pour la deuxième boule. Donc là, j'aurai 3 sur 6. J'ai déjà pris un 1. Ici, 2 sur 6. Et ici, 1 sur 6. Pour le cas où j'ai pris un 2 au premier, j'ai donc ceci. Donc j'ai 4 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6. Et ici, je ne peux plus prendre le 3. Il me reste le 1 et 2, donc 4 sur 6, 2 sur 6. Et maintenant, vous avez tout. La probabilité d'avoir, donc, même numéro, probabilité de A, eh bien, quels sont les chemins qui mènent à même numéro? Vous avez le 1, 1 ici, le chemin du haut. Donc, ça veut dire que je vais faire 4 septièmes fois 3 sixièmes, plus, en fait, on utilise la loi des probabilités totales. Hein. A, on le découpe en 3, les chemins 1, 1. Les chemins, ici, donc, eh bien, 2, 2, qui me donne 2 septièmes, vous voyez, fois 1 sixième, 2 septième fois 1 sixième, et ensuite, dans le dernier, il n'y a pas de possibilité, donc je calcule, ça fera donc tout sur 42, 3 fois 4, 12 plus 2, je trouve 14 sur 42, on simplifie, ça fait bien un tiers. Vous voyez, donc c'est une possibilité qu'on a de transformer cette simultanéité en, ici, une succession, hein, mais dans lequel on ne va pas tenir compte de l'ordre au moment où on va calculer les probabilités. Alors je vais garder mon arbre, comme ça on va vous montrer que ça marche aussi pour la question 2, ça marche de son tout le temps. Donc on veut la somme est 4, donc somme égale à 4. Donc comment on fait pour avoir une somme égale à 4? Donc d'abord il faut dénombrer. Donc au total, on a toujours 21 tirages. Donc on a 21 tirages au total. Combien ont une somme qui vaut 4? Alors soit on a pris 2 et 2, soit on a pris 3 et 1. D'accord? Donc les tirages qui contiennent 2 et 2, j'ai pris donc, alors je vais faire, donc les tirages de 2 et 2. Vous avez pris 2, 2 parmi 2. Il n'y en a toujours qu'un seul. Ça n'a pas changé. Les tirages avec un 3 et un 1. J'ai pris le 3, donc je n'ai pas de choix. Je prends le 3. Par contre, je prends un 1 parmi les 4. Donc 1 parmi 4, ce qui me fait 4.
Au total, j'ai donc 5 tirages dont la somme est 4. Donc la probabilité de B, c'est donc 5 sur 21. Voilà. Si je regarde dans mon arbre, alors regardez dans mon arbre, les sommes qui sont en fait au bout du chemin. Ici, j'ai donc, alors je vais mettre les sommes en jaune. Donc 2, 3, 4, celle-là va m'intéresser. 3, 4, celle-là m'intéresse. 5, ici 3, oui, 3, c'est 1, 3, mais dans l'autre ordre. Donc il faut que j'en tienne compte. 4, et donc ici 5. Donc je dois calculer la probabilité de chacun des 3 chemins et additionner tout ça. Donc probabilité du premier, 4 septièmes fois 1 sixième. Donc 4 sur 42. Ici, 2 septièmes fois donc 1 sixième. Donc 2 sur 42. Et le dernier, 1 septième fois 4 sixièmes. C'est donc 4 sur 42. Au total, j'ajoute la probabilité de B. C'est donc 4 et 2, 6. C'est donc 4, 10 sur 42. Et si vous simplifiez, bien sûr, ça fait 5 sur 21. Maintenant, on demande P de A inter B. Alors, A inter B, d'abord, je vais définir l'événement. Donc, A, on a dit que c'était même numéro, et B, la somme est 4. Donc, même numéro, la somme est 4. Même numéro plus une somme égale à 4. Ça veut dire que A inter B, bah, c'est qu'on a fait 2 et 2. Même numéro, la somme est 4. Donc, P de A inter B, ce qui fait donc 21 tirages, donc on va diviser par 21, il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse, c'est le tirage de 2. Sur l'arbre, le tirage de 2, il est ici, vous voyez, 2 septièmes fois 1 sixième, ce qui fait 2 sur 42, on simplifie, vous voyez, 1 sur 21. Quatrième question, vraiment très simple, les événements A et B sont-ils indépendants? Il faut connaître le cours. Donc il faut comparer P2A fois P2B, donc je vais calculer tout de suite avec P2A inter B. P2A fois P2B, c'est donc 1 tiers fois 5 sur 21. Qui fait 5 sur 63, on ne peut pas simplifier. Donc après, P de A inter B, ben, on a vu que c'était 1 sur 21. Donc ça veut dire que P de A inter B est différent de P de A fois P de B. Conclusion, A et B ne sont pas indépendants. Et on a terminé ce petit exercice, donc, qu'on peut faire, voyez, soit avec du dénombrement, soit avec des probabilités. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.